Alors ça enregistre. Hein. Allez, Je hop. vérifie. Donc là, on va recalibration. Vous vous souvenez que c'est pas mal de... Attention, plaquer. par contre, méfie-toi parce que si Ouais. jamais tu tapes là-dedans, la vidéo, Ouais. elle n'existera plus. Enfin, ça s'arrêtera net. Donc vous vous souvenez, hein, on va plaquer les omoplates sur la table en ouvrant un peu les épaules. Hein. Voilà. Parce que c'est quand même très intéressant de libérer tout le thorax, hein, le haut du thorax. Voilà. Donc vous alignez bien votre patient, votre patiente. Petit ongle de Qigong pour vous connecter. Ne parlez pas en même temps parce que sinon c'est pas possible. Petit ongle de Qigong. Vous prenez contact visuellement déjà avec la personne. Quelquefois, vous allez peut-être repérer des dissymétries dans le corps. Hein, côté un hypocondre un peu plus gonflé, notamment du côté du foie. D'accord ? Et puis on va prendre contact avec la tête et le front. Avec l'idée d'apaiser, bien sûr. Hein. Et puis on va ouvrir l'espace du front. Donc ça, c'est un geste que vous connaissez. Hein. C'est Fen Tui. Fen, on ouvre vers l'extérieur. 3 fois. On peut descendre hein, jusque sous les oreilles. Mais on appuie pas mal, hein, quand même. Vraiment, il faut que l'appui soit assez fort. Pensez que l'énergie du foie, elle est impétueuse. Donc, il faut vraiment tenir le général des armées entre les mains, quoi. Et puis, la même chose sur les sourcils. On va pas mal passer un petit temps quand même sur les yeux, hein, puisque forcément, c'est lié au foie. Et là, c'est pareil, vous faites le tour des orbites supérieures. Et puis on va pincer les arcades supérieures. Avec Kufa, hein, contour des os. Pardon. Donc vous pouvez faire 3 passages, hein, minimum, un peu plus si vous avez envie, mais là on va avancer un peu. Et vous pincez les sourcils. Donc pincer les sourcils, c'est prendre la peau et hop, soulever un petit peu hein, pour détendre. On va détendre toute cette zone de l'œil. Voilà, on fait des pressions sur les orbites inférieures. Plutôt pression que pression glissée d'ailleurs, en bas, parce que c'est pas très agréable ça. Si. Qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça? Pression, hein? Plutôt pression. Voilà. Et puis on va faire un petit mouvement Mofa. Mofa, c'est quand on effleure hein, sur les orbites. C'est-à-dire que vous mettez les doigts là sur les orbites et vous contactez à peine les paupières hein, et vous faites glisser dans un tout petit mouvement comme ça, hein, un petit mouvement comme ça. Vous faites glisser les paupières sur les orbites, sur le globe oculaire. Vous n'appuyez pas hein, du tout, mais on est à la fois à cheval sur les orbites et en même temps en contact
cette peau, la peau des paupières qu'on fait glisser sur les orbites. Et là, pareil, avec l'intention d'apaiser les yeux. Voilà, puis vous pouvez revenir sur le front, sur les oreilles, remonter. Vous faites une globalisation, en quelque sorte, avant de passer à la suite. Et les yeux. Voilà. C'est pas mal, hein, de temps en temps, quand vous faites plusieurs morceaux, de faire un temps de globalisation pour réintégrer les différents éléments dans du corps. Donc là, on va prendre les orbites sous les yeux, hein, le bord, et là, on va aller vers le bas, comme si on voulait tirer, comme ça, vers le bas. Et on fait clap, 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 clap. Ouais. Où il y a un peu... Ouais. Toujours de l'interne vers l'externe. Comme si vous vouliez faire descendre les orbites. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Hein. Et là, évidemment, on passe sur estomac 1. Hein. Voilà. Attention, s'il y a une conjonctivite, vous évitez. Hein, parce que sinon, vous allez vous enflammer partout. Et puis, vous attendez un petit peu sur estomac 1. Estomac, dit combien? 1. À l'aplomb de la pupille, sur le bord de l'orbite inférieure. Hein. Et puis on va monter sur les tempes, remonter sur les tempes. Et là on fait un jopha. Jopha, c'est cette technique qui entraîne la masse, la peau, mais la masse, c'est pas effleurer, c'est vraiment entraîner la peau et le muscle. Donc vous faites un pétrissage circulaire, un peu comme un peu hypnotique, hein, comme si vraiment vous voulez apaiser la tempête dans le crâne. Et en fait, on va faire des petits mouvements concentriques. Alors ça peut être avec le pouce, ça peut être avec le majeur. Où on entraîne la peau, hein, et le muscle, c'est pas effleuré. Et on fait des mouvements concentriques en escargot, mais vers l'intérieur, pour arriver jusqu'au point Taiyang. Taiyang, c'est le point qui est dans le creux là, de la tempe, là où c'est mou. Je vais ouvrir un peu parce que je ne sais pas vous, mais C'est hyper chaud. Ouais. une chaleur là. On peut ouvrir en haut. Il faut aller chercher le truc en bas. Le truc il est là, si tu veux, je fais... On va ouvrir là? Non, ça va être trop direct. Je fermerai après. Si vous avez froid, vous le dites. Hein. Donc là, on était sur Taiyang. Et là, donc vous poncturez très légèrement avec les majeurs. Hein. D'abord avec les doigts, comme ça. Puis après, vous arrivez sur Taiyang. Et là, vous laissez les majeurs. Et comme si vous alliez visser à l'intérieur, vous allez chercher, on l'a fait déjà hein, sur le nombril, sur d'autres points, chercher à aller tirer comme des fils hein, l'intérieur. Bon. Imaginez tous les maux de tête, les lourdeurs de la tête, ces têtes pesantes, où on a du brouillard, vous extirpez ça. Voilà, vous faire ça 3 fois. Et ensuite, vous mettez vos mains au-dessus des yeux.
avec le noir. Essayez de ne pas boucher le nez. Et là, vous apaisez. Donc je passe, vous pouvez rester un petit peu plus, mais bon, on va passer. Masséter. Souvenez-vous, c'est le foie, colère du foie, bruchisme, les mâchoires tendues. Vous savez, c'est le genre dont on voit le muscle se tendre. Ben, vous massez. On l'a fait aussi pour l'estomac. Hein. Et puis on va faire une pression poussée sur l'arcade zygomatique, là, hein, sous les pommettes, avec les pouces, par exemple. Voilà, vous pouvez faire ça 3 fois. Et après, on va pincer la mandibule. Donc là, vous voyez qu'on retrouve déjà beaucoup du massage de la tête du protocole Shen-Tao, beaucoup de l'estomac. On est un peu dans le même ensemble de Lego. Hein. Voilà, à la fois Nafa, c'est-à-dire que vous saisissez la peau, comme ça, vous l'étirez, mais aussi Kufa, c'est-à-dire que vous faites le tour de l'os. Souvenez-vous, hein, quand on fait le tour de l'os, on ramène la personne dans son intériorité. Voilà. Ensuite, on passe les mains derrière et on va faire un mouvement rotatif sur l'occiput, c'est-à-dire vraiment la ligne des Joko. Donc ça peut commencer par l'os, en haut. Attention, les gens qui ont des migraines, notamment catameniales, avec le VB20 qui est là, bien chargé, ne vous amusez pas à appuyer, à masser VB20, parce que vous pouvez provoquer une migraine ou bien augmenter une migraine. Hein, il faut vraiment, si vraiment la personne arrive avec mal de tête, là vous ne massez pas en pression. Vous posez et là vous déchargez, comme si vous vouliez faire couler quelque chose de la tête. Hein. Sinon, je le dis pour l'avoir vécu, on ressort avec un mal de tête à se taper la tête contre les murs. Donc voilà, là, si la personne n'a pas de problème particulier avec les migraines ou céphalées, là, avec les 4 doigts, hein, on masse le bord de l'occiput et puis les poings. Ouais, Pierre, ça c'est le jour du massage. On ne parle pas des gens qui sont sujets aux migraines, c'est ce que tu viens de dire. Ah, ben c'est pareil. Non, mais le jour du massage, si la personne a mal à la tête, tu fais gaffe. Oui, mais c'est pas, voilà, c'est l'indication, c'est pas quelqu'un qui est sujet à migraine. Eh ben, tu fais pas ça non plus en mettant la pression parce que tu fais tout monter. Il faut vraiment décharger là dans ce cas-là. Il faut demander avant. De toute façon, la migraine céphalée, la plupart du temps, c'est montée des langues du foie. Hein. Donc, stase de chi. Non, mais je crois que je comprends ta question. Alors, vas-y. C'est si la personne, elle vient, pas pour une migraine, mais Ouais. qu'elle dit qu'elle est quand même sujette Aux migraines. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire. Ok, ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Ouais. C'est que j'étais pas sûr que du coup ça répondait à la question. Voilà, là on va saisir la nuque et l'occiput et on va étirer légèrement la nuque, hein, aligner, pour vraiment étirer les muscles derrière là. Et ensuite on va lisser la nuque mais vers le bas, c'est-à-dire derrière. Là vous épousez la courbure cervicale et vous allez faire un mouvement descendant comme ça. C'est là où il ne faut pas remonter, quoi. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Et ensuite, on effleure le cou. Mais pareil, hein, c'est comme pour l'estomac. On effleure le cou. Moi, je préfère me mettre devant parce que sinon, ça accroche quand on est à la tête. On effleure le cou et
fait descendre. Là, on prépare les fenêtres du ciel. Hein. Ça va? C'est bien cette façon de travailler. Ouais. Le sternocleidomastoïdien. Voilà. Et là, on peut pétrir la zone du sternocleidomastoïdien. Donc, soit directement, comme ça peut être les deux. Si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez faire ça. Sinon, vous vous souvenez, on déplace la tête, on la fait basculer, et puis hop, on masse, c'est quand même plus facile de le faire. Et si vous voulez gagner un peu de temps sur le massage, parce que vous savez qu'après il va y avoir du boulot en bas avec les points et tout ça, vous gagnez un petit peu de temps là-dessus. Voilà, puis on le ramène. On bascule la tête sur la droite. Et hop, on la tourne et on fait le deuxième côté. Voilà, on ramène la tête. Et là, on masse la trachée comme dans l'estomac. Hein, on se met de part et d'autre de estomac 9. Et vous faites un petit mouvement comme ça, tout léger. Hein. Vous vous souvenez que si on veut faire descendre, c'est quand l'intention elle va vers là. C'est pas en remontant. En remontant, on tonifie. Descendre, on disperse. D'accord? Donc on va aller travailler un peu la trachée, la faire bouger un peu. Vous vous souvenez, un noyau de prune, syndrome du noyau de prune, la parole bloquée, c'est un syndrome de stase de Chibi-Foix, puisque une branche du méridien vient à la gorge. Donc la parole est bloquée, on peut travailler là-dessus. Et estomac 9, c'est une fenêtre du ciel. Voilà, on peut faire des petits mouvements circulaires, descendants. Et puis on s'arrête sur Genmai 22. Hein. Donc là, s'il y a ce fameux syndrome de noyau de prune, vous l'avez posé, hein, la question, c'est quelqu'un qui vient avec une stase de Chibi-Foix ou que vous repérez comme ça, c'est un des signes, donc vous le saurez. Et là, comme c'est bloqué ici, eh bien, vous mettez le pouce là, vous savez qu'il est derrière, hein, derrière l'os, mais vous ne l'étranglez pas, simplement vous posez sur le haut et puis vous allez légèrement vers l'arrière et le bas, mais très légèrement, il ne faut pas que ce soit désagréable. Et là, c'est petit tremblement, petit marteau-piqueur. Donc là, on fait un tout petit tremblement pour libérer le chi. Et si c'est vraiment très tendu, on peut très bien imaginer quelque chose de noué ici, et on défait les nœuds. Si ça bat beaucoup, essayez ça. Au début, moi, ce geste-là, aller chercher dedans et l'éparpiller, je me disais, ouais, bon, je le fais parce qu'on me demande de le faire, mais moi, je ne le sentais pas trop. Jusqu'au jour où il y a une patiente qui m'a dit, mais c'est incroyable, la sensation qu'on a, enfin qu'elle a eue, parce qu'on va chercher dedans, il faut que l'intention, bien sûr, y soit, hein, on va chercher dedans, et après on extirpe, et voilà. Pattes de chat sur le thorax, sur les épaules. Et c'est là où les épaules, vous pouvez les faire descendre un petit peu plus. Hein. Ça, c'est comme le protocole Shen Tao. Et puis, on va pétrir les clavicules.
Et évidemment de l'axe médian vers l'extérieur. Voilà. Et puis, on va repartir de Genmai 22, là, et on va faire des petits mouvements circulaires sur le Genmai en descendant. Et là, l'idée de ces petits massages circulaires en descendant, c'est d'aller libérer le chi bloqué, oppression thoracique, difficulté à prendre la parole, fermeture de la zone des poumons. Et là, on va travailler et on descend. En gros, hein, de Genmai 22 à Genmai 15, c'est-à-dire juste à la fin du sternum. D'accord? Voilà, une fois que vous avez fini, avec le pouce, c'est pas mal, ou les 2 pouces, attention, pas appuyer, hein, c'est vraiment comme si vous vouliez faire une petite marque dans le sable, vous voyez, hein, la pression, c'est juste, pas appuyer, c'est vachement désagréable. Voilà, et sans lâcher, bien sûr, chose que je ne fais pas, vous allez, avec la main à plat, faire descendre. Alors, quand c'est une femme, voilà, si c'est une femme avec des seins un peu importants, bah vous allez avec le tranchant de la main. Hein. Mais sinon, à plat, c'est pas mal. Jusqu'au nombril. Voilà. Et là, alors, vous mettez sur le côté, maintenant, la personne. Toi, peut-être que ça va être, tu vas être, ouais, tu peux te mettre à droite. Oh, oui, À droite. je vais noter. Bon. Par contre, je vais ouvrir le numéro parce que là, il fait rien. Ouais. Bravo. Il faudra penser à le fermer. Hein, Oui. Ah ben ça y est, là, ça déjà, ça... Hop là. Voilà. Personne n'a pas vous assumer. Ah bah Donc, oui. on était là. Hein. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le grill costal avec Fen Tui. Ça aussi, hein, c'est classique, on l'a déjà fait. Alors, ça peut être en haut, hein, avant de descendre. Et puis, hop, en bas, pour libérer, commencer à libérer tout ce qui est la zone au-dessus des hypochondres. Voilà. Et puis, là, on va commencer à travailler les hypochondres. Donc, évidemment, on va les travailler de manière symétrique. On va commencer par celle du foie. Et là, on va, en passant sous les côtes, comme ça, on va essayer de mobiliser avec les pouces, hein, ça peut être avec les doigts. On va le faire de plusieurs manières. Ce qui vous semble le plus confortable pour vous. Attention, c'est aussi, si vous avez quelqu'un qui est comme ça, avec le foie comme ça va être douloureux avec les doigts directs. Hein. Donc c'est d'abord avec la main, puis après avec tous les doigts comme ça, puis après avec le pouce. Soyez progressifs. Hein. Voilà. Et on va jusque de l'autre côté, c'est-à-dire zone rate, mais parce qu'on libère tout ça. Qu'est-ce qu'on libère là? Ben, les accroches du diaphragme. Hein. Alors ça peut être des petits cercles, des vibrations, ou comme ça. Hein, avec une main en haut, une main collée contre, pas rentrer encore, pas encore, hein, mais faire, commencer à faire lâcher cette partie-là. Voilà. Et
Et là, on peut faire des ventouses glissées sur la zone du foie. Je peux vous dire que là, ça remue. Hein. C'est assez douloureux, mais c'est très efficace. Donc, la ventouse glissée, évidemment, vous ne la mettez pas sur la côte, on la met dessous. Vous mettez de l'huile et chouac, là. On le fait. Hein. Non, on ne le fait pas, non. C'est possible de le faire. Vous l'avez eu sur le dos, c'est exactement la même chose là. Mais là, non, on n'aura pas le temps. Et quel est le bénéfice de faire ça? Ah bah tu libères l'énergie du foie là. D'accord, ok. Ah bah oui, tu fais circuler le chi, le sang et les liquides. Donc là, c'est comme dans le dos quoi. Après, sur le moment, ça fait mal. Hein. En général, ils n'aiment pas trop. Hein. Mais si c'est quelqu'un avec une belle estase de chi du foie, ça vaut le coup. Voilà, donc il y a plein de choses. Hein. On peut faire des pressions poussées. Vous voyez, vous faites quelque chose de progressif, petit d'abord, puis après, vous pouvez aller carrément dessous quoi, hein, avec... Moi, j'aime bien prendre les côtes, comme ça, le lever costal, et aller amener les pouces dessous. Je trouve que c'est assez sympa. On peut ajuster la force. Voilà. Et puis, on va prendre les... Alors, j'enlève ça, là. On prend la peau, et puis on fait un niefa. Vous savez, un rouleau. Comme ça. On peut le faire sur le t-shirt. Hein. Vous voyez, c'est qu'on avance avec les doigts, les 4 doigts, et par contre, c'est le pouce derrière qui suit, qui fait le rouleau, comme ça. Vous voyez? Tu arrives? On l'a vu la dernière fois, je crois. On l'a vu avant même, non? Il y a un côté qui est plus simple à faire que l'autre. Hein? Je trouve qu'il y a un côté qui est plus simple. Oui. Ouais. Ben parce que là... J'y étais pas le week-end avant. Et oui. C'est pareil. Et ça, c'est bien ici. Hein. C'est bien dans le dos, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais si tu veux, la technique, c'est que tu mets tes pouces là, comme ça, et tu fais un rouleau, et tu avances avec les doigts, et le rouleau, les pouces suivent pour garder le rouleau entre les doigts. D'accord. Tu vois? Ok, ça j'ai compris. Hein? Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Niefa. Après, alors côté foie, on soulève, on pince, on fait vibrer et on lâche. Vous connaissez ça? On l'avait fait sur le foie, et maintenant on le fait, sur l'estomac, on le fait maintenant sur le foie. Et on peut le faire 3 fois. Donc on saisit le rouleau là, là hein, dans l'arc où il y a les dernières côtes. On fait un rouleau, on le saisit, nafa, on le fait vibrer et on lâche. Voilà. C'est au milieu le foie. Et alors par contre, C'est là. hein, Le foie, il est. le foie il est là. Il est énorme le foie. Hein. Il est vraiment, il couvre tout ça. Hein. Alors, ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on libère le foie, on travaille sur le gros intestin. Pourquoi? Parce que les tensions du foie, il faut les envoyer chez les boueurs, celui qui débarrasse. Si vous restez comme ça, il y a des chances pour que vous provoquiez un abdomen gonflé, des douleurs. Il faut vraiment aller travailler le cadre colique pour que tout ce que vous avez évacué du foie, il aille dans l'intestin. Donc chaque fois que vous faites une manip, sur le foie, vous pensez à mettre en mouvement les intestins derrière. Voilà. Et ensuite, eh bien, on peut aller poncturer x13 et x14. On ne le fait pas là pour avancer, pour qu'on ait le temps de tourner. Hein. Mais là, vous pouvez vous connecter sur x14. En général, vous avez le x14 qui bip à fond. Hein. Et s'il y a une disharmonie x-rate, vous allez travailler particulièrement x13. Et là, alors quelquefois on ne sent rien, puis d'autres fois quand ça se réveille, là vous avez une palpitation sous les doigts qui est assez impressionnante.
Et donc là, vous regardez un petit peu comment ça se passe, si cette zone s'est un peu détendue. Vous pouvez tester avec la main. Regardez comment la respiration va habiter ces zones. Voilà. En vous collant sur la respiration du patient. Et puis on va reprendre le foie. Là, on va travailler vraiment sur l'organe. Donc le foie, il fait tout ça. Donc on met une main sur les dernières côtes, une main dessous. Et là, on va bercer le foie. Il y en a un qui est lâché. Après, alors là, on va travailler sur le pouce, comme ça. On va aller travailler sur le foie. C'est-à-dire, vous essayez de croiser les deux pouces. Et on va travailler sur la respiration du patient. Donc, à l'expire, je vous montre, regardez, je vous montre. À l'expire, on appuie. À l'inspire, on relâche très légèrement. Et à l'expire, on va un peu plus loin. Là, ta main droite, elle passe sous les hypogons. Ouais. À l'inspire, on relâche très légèrement et à chaque fois, on va un peu plus loin. Ça va? Alors, pas trop fort non plus, mais vous voyez, expire, on appuie. Inspire, on relâche un peu. Expire suivant, on va un peu plus loin. Attention, si la zone est très sensible et douloureuse, vous ne pourrez pas aller trop loin. Et petit à petit, vous libérez. Peut-être que les deux mains à plat, c'est trop. Donc dans ce cas-là, on va faire avec la pointe des doigts. Ou bien un pouce. Ouais, c'est le pouce que je travaille. C'est le ténard. Voilà. Alors le ténard, c'est tout. Mais quelquefois, c'est trop. C'est trop. Donc peut-être que il faut pas faire un appui global de la main, quoi. C'est dans ce cas-là, c'est voilà. Vous savez que dans le ventre, moi j'ai remarqué que la main à plat, la main entière, c'est plus douloureux quelquefois que le pouce. Dans notre protocole Shentao, moi j'ai remarqué que les gens, ils sont là ça fait mal, là ça fait mal. Et puis quand je vais avec le pouce, j'enfonce le pouce jusque là, ils sentent rien. Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même surface qui est travaillée. Voilà. Et toujours aller chercher aller amener le chi dans toutes les tensions dans le gros intestin. Après, voilà, vous pouvez faire main à plat, le pouce, les 4 doigts, à vous de voir. Vous mobilisez et vous modulez en fonction de la personne, de vous insister ou au contraire vous passez pour revenir après, enfin voilà, en fonction de l'état du patient. Et vous pouvez même aller faire des mini-vibrations, c'est-à-dire avec vos doigts là, allez faire une vibration sur le foie. Donc vous prenez le foie en sandwich et là vous allez faire une petite vibration, notamment sur les zones qui vous semblent dures. Un peu comme on avait fait sur les intestins, quand on sentait un nœud, on faisait un petit marteau-piqueur, là, c'est moi qui l'appelle, un marteau-piqueur. Et vous pouvez faire pareil sur le foie. Voilà. Et on ramène toujours vers l'intestin, notamment l'intestin grêle, et après vers le gros intestin. Ensuite, eh bien, on peut faire aussi, vous savez, ce geste décopé, comme ça. Donc là, j'insiste pas trop parce qu'on l'a déjà fait sur les intestins. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que vous prenez le cadre, là, Sadek n'était pas là la dernière fois, donc c'est le cadre des côtes, le cadre des crêtes iliaques, et tu vas chercher, comme si tu voulais ramener toute la masse vers le nombril. Tu vois, comme ça, tu copes, là, je fais vite, là, comme ça, là,
là, là. C'est-à-dire comme, hop, tu vois, tu rassembles autour du nombril. Voilà. Faire le tour du cadre colique aussi, hein. Ça on l'a vu pour l'intestin, etc. C'est-à-dire les deux axes, les deux coudes qu'il y a sur le côlon ascendant et transverse, et puis transverse et descendant. Donc voilà. Vidange de la vésicule biliaire. Attention, si la personne a des calculs, a déjà fait des coliques hépatiques, on oublie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des calculs biliaires sans le savoir. Pas très grave s'il n'y a pas eu de crise, voilà. Mais c'est pas très agréable, donc vous demandez à la personne si elle n'a pas de problème de vésicule. Alors, pour repérer la vésicule, on fait une diagonale entre le nombril. Il est où le nombril? Hop, j'ai perdu le nombril. Voilà. Là. Le nombril et le mamelon. D'accord? Alors, bon, chez les filles, vous mettez pas une doigt sur le mamelon. Vous repérez à peu près le mamelon. Vous faites une diagonale entre le mamelon et le nombril. Et bien là, sur le foie, sous les côtes, vous avez la vésicule biliaire. Donc là, vous pouvez aller chercher, quelquefois on la sent rouler sous les doigts. D'accord? Et là, sur l'expire, on va, avec le pouce, sur l'expire, on va faire une pression forte en remontant vers le mamelon, vers le sein. C'est-à-dire, on va presser comme ça. C'est une poche, la vésicule biliaire. Donc, si on veut la drainer, on va la presser comme ça. Hop, on prend le... Allez-y doucement, parce que si c'est douloureux, il faut le faire doucement. Et c'est sur l'expire. Voilà. Même technique, à l'inspire, vous relâchez un peu. À l'expire, vous refaites votre pression un peu plus forte. Sauf si c'est douloureux. Et puis quand vous avez fait 2-3 fois, petite vibration. Et vous lâchez. Voilà. Et là, hop, on draine vers l'intestin grêle. Vous savez que la bile en excès se déverse dans le cholédoque et donc dans l'intestin grêle à la suite. Voilà. 3 fois maximum, sauf si c'est douloureux, là, vous ne faites pas. Et quand il n'y a plus? Pardon? Quand il n'y a plus de vésicule, tu passes? Tu passes, parce que tu ne peux pas la drainer. Bon, tu passes un peu plus de temps. Oui, forcément. Bien. Mais ça pourrait agir sur le foie. Quand tu n'as plus de vésicule, c'est le foie qui est en direct, donc ça pourrait agir sur le foie. Ouais, oui, mais bon. Là, la vésicule, souvent, quand c'est la vésicule qui est engorgée, si tu n'as plus de vésicule, elle ne peut pas être engorgée. Ouais. Donc tu fais pas, tu sautes. Voilà. Et là, on va faire le fameux son thérapeutique XU qui est lié au foie. Donc là, on prend le foie à la main, on enserre largement les hypochondres et le foie, comme ça. Et puis, on fait vibrer, comme tout à l'heure, mais avec le son XU. Soit vous le faites faire au patient et vous le faites en même temps, soit vous le faites vous. Et si vous voyez que ça va être bizarre et que ça va faire si la personne... si vous ne le sentez pas, vous le faites vous mentalement. XU. On y va, inspire. XU. Et vous drainez vers l'intestin. En vibrant, en tremblotant. Et là, vous pouvez visualiser ou demander au patient de visualiser du verre, enfin tout ce qui est lié au foie. Voilà. Donc toujours après, chaque fois qu'on manipule le foie, aller vers l'IG et le gros intestin. Bien, ensuite, voilà, on descend petit à petit, on va aller faire des pattes d'éléphant sur
toi, tu as une ceinture qui n'est pas bien. Non, non, c'est bon. Hein? Alors, sur les crêtes iliaques, sauf sur Jésus parce qu'il est hypersensible, mais bon, voilà. Et puis là, vous faites les pattes d'éléphant hein, sur le bassin. Et puis, on va drainer de x14 à x13, c'est-à-dire que on va drainer ce méridien du foie vers le bas. Alors vous savez qu'en fait, entre x13 et x12, qui est du côté de l'aine, c'est pas une ligne droite. À l'intérieur, ça fait le tour des organes génitaux, ça remonte, enfin bon bref. Donc ça fait un... Donc vous n'allez pas suivre le méridien. C'est x14, x13. Et ensuite, ben, on descend et puis on va travailler sur le passage quand même de x13 au pubis, sachant que ce n'est pas forcément le méridien qu'il y a dessous. Par contre, il y a la symphyse pubienne, hein, parce que le foie est très proche de la symphyse pubienne, et là par contre on va faire un tsafa, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment une ouverture hein, avec le tranchant de la main, en imaginant que ce chi du foie, on va la mener vers les pieds en traversant les aines. Parce que si on ne fait pas descendre et passer la barrière des aines, on risque fort de bloquer l'énergie du foie autour des organes génitaux. Pas top. Voilà. Et après, bon, on peut faire un lissage, hein, un premier lissage, comme ça vers le bas, pour montrer au chi comment... plutôt vers le foie, hein, à l'intérieur. Hein. Voilà. Ensuite, on peut faire, pour débloquer l'articulation, un petit yaofa hein, pour débloquer l'articulation, zen. De l'autre côté, puisque là on a travaillé en symétrie. Hein. Et là, vous imaginez en faisant ça que mécaniquement vous allez essayer de faciliter le passage des aines. Et puis, après, on va descendre donc. Là, il y a plusieurs possibilités. Hein. On descend le méridien du foie dans les jambes. C'est moins peut-être essentiel que toute la zone ici des hypochondres, mais il y a quand même ce drainage du foie qui doit se faire vers la sortie, c'est-à-dire vers foie, hein, vers les pieds. Donc vous avez plusieurs possibilités. On peut donc faire un effleurage du méridien. On peut mettre de l'huile, hein, éventuellement. On peut faire une pression un petit peu plus importante de l'intérieur de la cuisse et de l'arrière de la cuisse, c'est-à-dire vraiment prendre toute cette partie-là. Hein, puisque le foie, il va aller vraiment vers l'interne là. Voilà. Ensuite, on peut faire un pétrissage circulaire, comme ça. Alors, attention, si, pour une femme, s'il y a des varices ou une mauvaise circulation, il faut faire attention. Hein. Et on peut, vous voyez, pétrir de manière circulaire, et très grossièrement, hein, le méridien.
aussi faire un gunfa à l'intérieur, le long du méridien, bien sûr. Ouais, celui-là il est pas mal. Alors on peut faire tout à la suite l'un des autres, mais enfin bon, voilà, ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez frictionner le quadriceps. Des petites percussions. Et puis, gratter la guitare. Vous vous souvenez là, ce point qu'il y a dans le creux du genou, en avant du gros tendon là derrière, hein, c'est x8, nourrir le yin du foie. Et celui-là, vous pouvez jouer de la guitare dessus, comme on a fait sur P5, sur G11, etc., etc. Tu vois ce que c'est, hein, gratter la guitare, c'est-à-dire que tu as une corde là, t'imagines une corde style contrebasse, hein, pas la petite corde de guitare dans les aigus. Là, et tu prends, et c'est pas agréable, hein, c'est pas cling, 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 c'est plong, plong, plong. Hein. Voilà. Voilà, et après, ben, on draine. Alors, repérez-vous, hein, vous avez x5 par là, qui est un point assez important aussi. Donc, vous voyez, vous passez, vous lissez. Et vous repérez ce x5, on n'en a pas parlé, mais c'est un point intéressant, mais on le verra sur les membres inférieurs. x5, je crois que ça 5 sous de la cheville. C'est sur l'arête du tibia, quasiment, dans un petit creux. Et c'est un point qui gère notamment les organes génitaux et les fonctions. C'est pas plutôt Non, c'est sur l'arête. Je regarde, on le verra quand on fera le repérage des points. Hein. Mais en général, vous suivez l'arête du tibia et tout d'un coup, il y a un petit. Ça s'appelle le trou du verre. Voilà, donc on peut l'activer et on travaille sur la zone génitale. Et puis après, on draine le méridien entre x3 et x1. Donc on continue à descendre. On poncture x3. On saisit, on pince x2, là il ne va pas aimer. On saisit comme ça, et on jette. On masse le pied. Alors là, vous avez plusieurs indications. Hein. Là, on ne va pas s'y arrêter forcément, mais vous pouvez mettre les doigts entre les orteils, comme ça, et puis mobiliser. Pourquoi? Parce que vous avez tout ce coup de pied là, avec l'AVB, le foie, l'estomac, tout ça, souvent c'est tendu. Donc voilà, on masse le pied, en gros. Hein. Et on réactive la zone du foie dans la partie réflexo. Donc, la partie du foie, elle est à jambe droite. Vous avez le ciné. Foie. Vous avez le cauchy ici, hein. Ouais. C'est cette partie-là. Au milieu ou plutôt à l'extérieur? Elle est assez grande, hein. Elle est sur le côté, là, dessous, mais pas au milieu. Elle est là, hein. Sous la balle des orteils. Là. Donc plutôt côté. Côté petit droit. doigt à pied. Hein. Ouais. Sur la droite. Ouais. Ben, c'est logique, le foie il est là. Ouais. Et la zone du foie elle est là. Voilà. Bon là on va pas s'y arrêter trop. Et ensuite, alors évidemment on fait la seconde jambe. Là on va sauter parce que sinon on n'aura pas le temps de changer. Et puis on va faire un pont énergétique entre x3 d'un côté ou de l'autre, peu importe, hein, vous commencez. Voilà. Et le foie.
Et là, vous faites un pont. Ah, bah, Donc vous savez que le x3 fait beaucoup de choses, mais entre autres, il régule le foie et il nourrit le yin. Donc s'il y a trop de montée de yang, s'il y a du feu du foie, du vent du foie, n'en parlons pas, on apaise le foie en appelant le yin du foie sur x3. Voilà. Donc là, on peut le faire d'un côté et puis de l'autre, bien sûr. Hein. On fait d'un côté puis après de l'autre. C'est long. Je sais plus où il est, Quoi x3 Tu glisses comme ça et tu vas jusqu'au petit. Entre le gros orteil et le petit. C'est là où je suis. Attends, non, en gros. Tu vois, le gros orteil, deuxième orteil, tu as la x2, et puis tu as le métatarse là, et là. Tu as, hop, ils se rejoignent là, et c'est en amont. Ah, j'étais pas là. C'est un peu loin. Peut-être un peu trop près des orteils. Ça vaut vraiment le coup hein, de travailler sur la localisation précise hein, des points, parce que sinon, Ça fait trop on est déjà très approximatif avec les doigts. Si en plus vous êtes à côté, c'est pas terrible. Même si l'intention fait beaucoup de choses, ça ne suffit pas. Et puis, on va poncturer rein 1. Hein, on revient à la terre, là. Et on va faire un dernier passage, un avant-dernier passage du méridien, donc de x14 vers x3. Lissage énergétique. Hein. Pensez bien hein, à l'aine, quand vous passez, même si vous ne touchez pas, hein, vous êtes le passage de l'aine et à l'intérieur des cuisses. Voilà. Par contre, les deux derniers passages, on remonte dans le sens du méridien. Pourquoi? Parce que le foie, on ne va pas le sécher complètement. Hein. Il y a un moment donné où hop, il faut qu'il retrouve sa fonction naturelle de montée. Donc, les deux derniers passages, on remonte jusqu'à x14. Voilà. Deux fois, donc. Passez à l'intérieur des genoux, l'intérieur des cuisses, l'aine, et vous finissez à x14. Voilà. Normalement, vous mettez le patient sur le ventre et vous travaillez les points chauds du foie. Mais comme on lui a fait l'activation du chi avec là, c'est pas la peine. Enfin, vous pouvez le faire. Donc, là, on ne va pas le faire. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez pas terminer sur ce lissage-là, vous pouvez terminer sur x3 et le foie, ou bien vous vous retirez, vous fermez et c'est bon. C'est bon? C'est bien? Ça va? Ouais. Peut-être qu'on va fermer là, non? Oui, parce que t'as un après Ça va? Vous avez arrêté la vidéo là? C'est un espèce de grand type